en titre, mais pas encore sur le lot. Donc ça va être aujourd'hui une belle occasion de fêter ça avec ses amis de l'OS Tanjou, avec son entraîneur Joël Godin et tous ses copains. Nicolas Pellouot, après avoir gagné 3 fois le cross du courrier chez les As. Le voici vainqueur du départemental 2023 avec innovation, messieurs dames. On applaudit pour Nicolas Pellouot de l'OS Tanjou, magnifique vainqueur 2023. Bravo Nicolas, oui tu l'as bien porté ton maillot de l'OS devant Clément Pancher de l'E2A qui est une magnifique deuxième place également. Voilà, on trouve le premier et le deuxième du cross du courrier en fait. Hein. Voilà Clément Pancher, bravo. Sur cette belle place, et le troisième c'est Achille Bertou de l'Entente des Mauges, qui a été 3 fois déjà vainqueur, 3 fois champion de Maillois de cross non, et là il est donc troisième. Bravo Achille pour cette belle participation. Achille qui a peut-être manqué un petit peu de compétition, il a juste gagné un cross au mois de novembre je crois, et donc bravo Achille d'être venu participer et défendre ton titre, même si la troisième c'est pas la première place, mais c'est une belle place sur le podium. Allez, Nicolas, Clément, Achille, bravo à vous trois. Il y aura on a déjà le podium senior là. Hein. Voilà, après il restera le podium espoir également. Et puis le podium Master Zero aussi, pour cette même occasion. Et puis ensuite, eh bien, ce sera à la fin de la journée, je vais pouvoir me reposer la journée. Oui, depuis 8 jours, j'ai un mal de gorge. Alors aujourd'hui, ça m'arrange pas trop. Et voilà, allez, Paul Maréchal de l'E2A, qui est le 4e et qui est aussi senior. Bravo Paul pour cette belle 4e place de l'E2A, qui vient donc peut-être conforter le classement par équipe de l'E2A, qui était vainqueur l'année dernière de cette course par équipe. Et on verra si tout à l'heure les choses sont les mêmes ou s'il y aura changement. En tout cas, l'E2A pour l'instant a déjà 2 coureurs dans les 4 premiers avec Clément Pancher et Paul Maréchal. Ce n'est pas mal du tout déjà. Voilà, bravo, on a 4 coureurs qui sont arrivés. Alors le 5e, et je crois que c'est un jeune aussi qu'on va pouvoir applaudir très très fort, qui s'appelle Théo Texero, qui est un ancien athlète de l'ASBA, je crois bien. Bravo Théo Texero, qui arrive devant Baptiste Mélé de l'E2A, qui est senior, et Julien Fournier qui est Master 0. Je crois qu'il va être le premier Master 0, Julien, de l'E2A, dans un podium pour les Master 0 cette année. Ensuite, on va retrouver Antoine Gagné du Sconger Athlé devant Florian Robert, qui va être normalement le 2e Master 0. Clément Landet également du Sconger Athlé. Et Kénan Delettre, l'espoir de l'OS Tanjou. Il est pas mal classé aussi avec Théo Texero, donc Kénan Delettre, en espoir. Ensuite, on a eu Renaud Davy de l'Entente des Mauges, Clément Davin de la Sec Le Pomeray, Florie Mondolo de l'E2A, Nicolas Alexandre du CAPS, Martin Bertou qui est espoir également de l'Entente des Mauges, et Julien Millon de l'ASBA qui arrive lui aussi de belle manière sur ce départemental de cross 2023. Voilà, vous restez bien avec nous pour accueillir ces coureurs sur le podium. Derrière Julien, il y a Grégory Joly du SAP Saumur avec Lucien Chapotte du Sconger Athlé et Alexandre Hiland de l'ASEC La Pomeray. Allez, la bagarre entre Alexandre avec aussi Titouan Cormier de l'ASBA, Paul Comin du Sconger Athlé, et puis Alexis Froger, le président de l'ASEC La Pomeray qui arrive, avec Nicolas Girard qui a rejoint l'ASEC La Pomeray, et Armel Notou de l'OS Tanjou, en compagnie de Romain Poilane de l'E2A et Boris Chenal du Sconger Athlé. Voilà des arrivées qui se succèdent et qui continuent donc de se passer dans de bonnes conditions. Voilà, bonjour à tous et à toutes, avec des habitués qu'on va retrouver avec plaisir, avec Aurélien Doublé de l'ASBA, avec Mohamed Ahmed Issa de l'E2A et Martin Poutier du SAP Saumur. 3 premiers espoirs, 3 premiers masters, 3 premiers seniors. Voilà, les 3 premiers espoirs, les 3 premiers seniors et les 3 premiers masters. Venez nous rejoindre si vous voulez bien pour le podium. On va essayer de vous retrouver donc pour les résultats. Merci. Merci Marc-Antoine. On va commencer par les 3 premiers seniors et qui sont donc les vainqueurs de la course. Les 3 premiers seniors, donc venez nous rejoindre. Nicolas Pellouot, Clément Pancher et Achille Bertou, si vous voulez bien. Les 3 premiers seniors, venez nous rejoindre. On va commencer par vous pour le podium. On appellera aussi les 3 premiers espoirs
de cette course. Théo Textoro qui va nous rejoindre, Kenan Delettre et Clément Dabin de la secte La Pommeraye. Et puis les 3 premiers Master 0 qui sont Julien Fournier, Florian Robert, donc Julien Fournier de l'E2A, Florian Robert de l'Asva et Florimond Nolo de l'E2A. Non. Voilà, Théo Textoro, donc qui est le premier espoir dans la course, mais comme il n'est pas du Déménoir, on va être obligé d'appeler le suivant au classement espoir. Donc en espoir, on va appeler Kenan Delettre de l'ESC Anjou, Clément Dabin de la SEC La Pommeraye et Benoît Colino de la SEC La Pommeraye. Théo Textoro n'étant pas du Déménoir, on ne peut pas le compter dans le classement espoir du département. Voilà, merci à vous. Allez, les 3 premiers seigneurs, si vous voulez bien. Nicolas Pellouot, ESC Anjou, venez nous rejoindre Nicolas. Avec Clément Pancher, également venez nous rejoindre, merci. Avec également donc Achille Bertou, de l'Entente des Mauges, venez nous rejoindre s'il vous plaît. Les 3 premiers seigneurs, on va commencer par vous. Hein, on va commencer par les premiers de la course, donc ils vont nous rejoindre. Et puis après, on appellera aussi les 3 espoirs du Maine-et-Loire, hein, qui sont les 3 premiers du Maine-et-Loire. Et bien c'est Kenan Delettre de l'ESC Anjou. Kenan Delettre, viens nous rejoindre s'il te plaît. Avec également Clément Dabin de la SEC La Pommeraye et Benoît Colino de la SEC La Pommeraye. Venez nous rejoindre en tant qu'espoir. Vous montez sur le podium, allez-y, montez sur le podium. Venez sur le podium déjà. Et puis on vous appellera après. Venez sur le podium déjà. Et puis également les 3 premiers Master 0, Julien Fournier de l'E2A, qui monte par derrière. Avec aussi Florian Robert de l'Asva et Florimond Nolo de l'E2A. Venez nous rejoindre sur le podium si vous voulez bien, avant que l'averse n'arrive. Voilà, merci. Ça va? C'est là, bonjour. Allez, les seigneurs maintenant. Le 3e seigneur, il est là. C'est Achille Bertou de l'Entente des Mauges. Allez, Achille, tu montes sur la 3e marge du podium. Allez, le 2e, c'est Clément Pancher. Clément Pancher de l'E2A, 2e seigneur. Viens nous rejoindre, Clément. Et le 1er seigneur, c'est Nicolas Pellouot de l'ES Segré Anjou. Nicolas Pellouot, on t'attend au podium s'il te plaît Nicolas. Dès que possible, merci de venir nous rejoindre. Nicolas Pellouot au podium, pour le podium des seniors. Voilà, pendant qu'il arrive toujours des corps. Nicolas Pellouot, Nicolas, merci de venir dès maintenant. Allez, tu as couru vite dans ta course, tu vas courir vite pour venir jusqu'au podium, d'accord? Nicolas Pellouot, on t'attend au podium. Il arrive, eh bien c'est parfait. On appelle aussi les 3 premiers espoirs, hein. Je vous ai cité Julien Fournier, Florian Robert et premier master, Julien Fournier, Florian Robert et Florimond Nolo, venez nous rejoindre au podium. Allez-y, vous notez. Et puis les 3 premiers espoirs du Maine-et-Loire, Kenan Delettre de l'ESC Gré, Clément Dabin et Benoît Colino. Montez aussi nous rejoindre derrière le podium, voilà, sur le podium. Allez, on y va pour la 3e place. La 3e place en senior. Et c'est un athlète de l'Entente des Mauges, c'est Achille Bertou. Qu'on applaudit. Voilà, mets-toi devant Achille. Achille Bertou, donc le 3e de la course. Après avoir été 3 fois premier, hein, il est encore sur le podium, c'est le principal. Bravo, et merci Achille. On peut l'applaudir encore très fort. Achille Bertou, Entente des Mauges. Le 2e seigneur de l'E2A, c'est Clément Pancher. Voilà, qui a fait une magnifique course, on peut l'applaudir très fort. Bravo Clément. Qui a brillé lui aussi, qui a fait une très belle fin de course et qui donc prend la 2e place. Et à la 1re place de l'ESC Anjou, 3e l'année dernière, et bien c'est Nicolas Pellouot, nouveau champion de Maine-et-Loire de cross long avec cette édition 2023. Nicolas Pellouot, un titre de champion de Maine-et-Loire, il le voulait, il avait promis l'année dernière à son entraîneur. Quand il était 3e, après avoir gagné 3 fois le cross des As du Courrier, il te manquait cette victoire. Ouais, c'était très important pour moi de venir ici et de gagner, mais je savais qu'il n'y avait rien fait, la concurrence est rude. Et chaque course est différente, surtout sur un parcours comme ça qui est gras.
suis parti tout de suite devant, mais j'ai fait un trou et je voyais que j'étais un peu dans le dur et les gars revenaient 2000. Et voilà, j'ai essayé de gérer l'écart, mais ça n'a vraiment pas été une course facile pour moi aujourd'hui. Bravo en tout cas, hein. Il nous a paru très rapide dès le début. Et tu as voulu montrer que tu voulais gagner. Clément, tu étais déjà deuxième derrière Nicolas au cross du courrier. Voilà, entre les mêmes places alors. Ouais, ça fait 3 fois que je suis deuxième derrière Nico. Là aujourd'hui j'ai vu très rapidement qu'il était meilleur que moi. Si j'aurais tenté de suivre, j'aurais sauté. Donc j'ai fait ma course avec Achille, on était pas mal à la lutte pendant un moment. Donc après j'ai réussi à lâcher Achille et bon, je fais une bonne course quand même, je suis content. Ouais, vous êtes tous les deux premier et deuxième du championnat de mémoire de course court aussi, hein, qui a eu lieu au Secret début décembre. Donc 2 titres la même saison, c'est bien Nicolas. Achille, en troisième, c'est pas mal, mais je sais que tu es un petit peu déçu, tu aurais bien voulu gagner une 4e fois. Bah, c'est sûr qu'on va toujours gagner, hein. Mais non, mais moi je manquais du rythme. Tout au long de la course, j'ai senti que j'étais pas mal du tout. Mais bah, quand on a des gars devant, qu'on fait la repreuve pendant la partie de saison, qu'on enchaîne les super perfs, bah, ça passe pas, quoi, c'était suffisant. Donc je suis vraiment très fier d'avoir fait un podium avec 2 gars comme ça, qui tournent super fort, donc ça fait vraiment plaisir pour ça. Merci Achille, et puis c'est bien, il y a eu quand même une victoire dans la famille avec ton petit frère. Ouais, ça fait 2 médailles sur 3 frères, c'est vrai. C'est pas mal, on les applaudit très fort. Venez messieurs, à côté d'eux pour la photo. Guy, venez à côté donc avec Thibaut vient à côté des champions donc seniors de l'édition 2023 de départementaux, avec un beau sourire, une belle photo et un tonnerre d'applaudissements pour les 3 premiers de la course et les 3 premiers seniors. Voilà, bravo messieurs, c'est bon? Rien à rajouter? On va passer à la catégorie suivante. Merci à vous et encore bravo. Allez, les 3 premiers espoirs maintenant, du Maine-et-Loire, hein. 3 premiers espoirs, donc le 3e ce sera Benoît Collineau de Lassec-La Pommeraye. Bravo Benoît. Ah oui, il a un sale club, hein, Benoît aussi, hein. Voilà, médaille de bronze. Médaille d'argent de Lassec-La Pommeraye aussi, ce sera Clément Dabin. 2e espoir, Clément Dabin. Et premier espoir du Maine-et-Loire, licencié donc à l'ES Segré-Autanjou, ce sera Kenan Delestre. Bravo Kenan. Oui, il était déjà donc bien placé l'année dernière et il est spécialiste également de cross. Félicitations à vous 3. Kenan, un petit mot par rapport à ta saison, cross-court, cross-long, tu vas faire lequel? On va rester sur le cross-long du coup pour les régions et la suite. Donc rendez-vous région au danger dans 2 semaines. Hein. Oui, ça sera chez toi là, hein. Tu vas être obligé de briller encore. C'est à côté de la maison, ouais. C'est là-bas qu'on s'entraîne, donc on connaît le parcours, ça va se faire. Merci beaucoup à toi. Bravo aussi à vous deux, Lassec-La Pommeraye. Votre président va être fier de vous. Je le vois qu'il surveille là-bas, Alexis. Ouais, il a couru aussi, donc là, il a un peu rôti, mais... Allez, vous n'avez pas attendu, c'est pas sympa ça. Bah non, chacun fait sa course, après il veille un petit peu, je peux pas te le dire, mais... Plutôt dans vos félicitations. Clément aussi, ça va? Un petit peu froid, mais ça s'est bien passé le parcours? Ouais, le parcours est sympa, il y a des bonnes relances, non c'est vraiment sympa, on s'ennuie pas quoi. C'est bien, les jeunes arrivent, hein. La relève est assurée grâce à vous. Encore un grand bravo. La petite photo également qu'on n'a pas prise, hein, je crois, avec les partenaires ou les organisateurs. Guy et donc Thibaut, donc pour le club du ski en Géathlé, et également Guy Cochard en tant que président du comité départemental d'athlétisme. Bravo messieurs, bravo les jeunes. Bravo Sonia pour les encouragements. Merci à vous tous. Ouais. Et ça compte aussi ça, hein, le soutien. Hein. Allez, les masters maintenant. On a gardé les meilleurs pour la fin. D'accord? Allez, l'année dernière, il n'y avait pas eu de podium hein, pour le Master 0, ça manquait. Donc cette année, il y en a un et c'est bien. Alors, les 3 premiers Master 0. Alors là, on compte sur vos applaudissements car ce sera le dernier podium. Hein. D'accord? Après, on ferme. Hein. Vous vous lâchez là. Hein. Allez, la 3e place de l'E2A, c'est Florimond Nono. Allez, encore. Des applaudissements encore. Ouais, c'est mieux comme ça. Florimond, bravo Florimond, félicitations. Qui aime bien le cross-court aussi, Florimond. Il a été plusieurs fois champion de Maine-et-Loire de cross-court. À la 2e place de l'Apté Saint-Bar, c'est le marathonien Florian Romer. On a volé très fort. Oui, Florian. Hein, c'est ça, on peut dire marathonien. Hein. Voilà, merci à toi. Bravo encore.
Il était également donc, dans les tout premiers Master 0 l'année dernière. Et puis à la première place Master 0 de l'E2A, c'est monsieur Julien Fournier. Au milieu, je sais pas au milieu, voilà, c'est là. Voilà, Julien. Julien qui a excédé également pendant toute la saison, en particulier sur les 10 km, qui a battu Kerkor, je crois, Julien sur 10 km, en 30 minutes et quelques. Sur 10, j'étais 31-14 à la place. Ok, et toujours en pleine forme apparemment. C'est bien de faire un peu de Master 0, sinon tu n'aurais pas eu de médaille. C'est ça, ma dernière année, donc c'est cool de le gagner. Donc l'an prochain, tu viendras le matin de bonne heure. Hein. D'accord, eh bien on y sera, bien sûr. Florian, donc j'ai dit marathonien, tu avais fait combien en marathon récemment 2,32 à Rennes. Donc 2,32 à Rennes, hein, comme ça, oui, c'est pas mal. Hein. C'est bien, bravo, félicitations. Donc le cross, c'est un petit peu différent, mais beaucoup plus rapide. Plus rapide, oui, mais j'adore le cross aussi. Aujourd'hui c'était bleu, donc ça m'a l'avantage. Bravo à toi, félicitations. Florimond, je sais que tu as gagné plusieurs fois au cross tour, en départemental, peut-être en régional d'ailleurs. Pas en régional, mais ouais, départementaux, même sur Lyon, j'ai dû faire 2 ou 3 il y a quelques années. Au Lyon-Margé notamment. Et c'est bien, tu vas y retrouver là-bas, tu connais bien le parcours alors, dans 15 jours. Ouais, c'est un parcours que j'aime bien en plus. Eh bien ok, on va y retrouver avec plaisir. Hein. Et puis avec beaucoup de monde, beaucoup de coureurs de tous les pays de Loire, et puis beaucoup d'encouragement de Frédéric aussi. La petite photo, encore, avec qui Guy Thibault, une dernière photo avec le podium Master 0. Ah oui, aujourd'hui, hein, vous êtes à l'honneur. Hein. Allez, la belle photo, les applaudissements, le sourire et les remerciements au public chaleureux qui a été aujourd'hui présent. Bonjour les amis, avec plein de gens sympathiques qui nous ont accompagnés pour cette journée du départemental de Creuse 2023 et des sympathiques athlètes également. Et une équipe organisatrice jusqu'au Angers Athlète qui a bien serré, un comité départemental également. Dit, on va tout de suite remettre la coupe parce que là ils ont froid. Au gars de l'E2A parce que je pense que là il n'y a pas de surprise sur le classement. Hein, et puis après je reviens vers toi. Ok Guy, alors on met la coupe par équipe à l'E2A pour la coupe masculine. Bravo à l'E2A. Il y avait Julien, il y avait Florimond, il y avait qui encore bien sûr il y avait Clément Blanchet et puis d'autres coureurs qui étaient donc à l'honneur sur la course pour les messieurs, donc avec l'E2A vainqueur par équipe. Chez les féminines, on ne sait pas encore, hein, Guy. Non, chez les féminines, j'ai pas le classement définitif, c'était plus... Mais non, chez les féminines, on l'a déjà donné. Ah bah si, c'était le score sans difficulté. Et tu as raison, on l'a fait. Parce que j'ai appelé, était présent, excuse-moi, je ne me souvenais plus. Donc voilà, Guy, tu vas t'approcher, et puis également tu vas dire un petit mot de clôture, ce qui est bien en tant que président du CB49 athlètes. Bien, alors ce que je voudrais dire déjà, bon, un grand merci à tous les bénévoles, parce qu'on ne l'oublie pas, hein, hier, il y a quand même un certain nombre de bénévoles qui ont tout installé sous la pluie avec un temps exécrable aujourd'hui. Heureusement, on a pu accueillir cette compétition dans des conditions tout à fait correctes pour un 15 janvier. Voilà, donc remerciements à tous les bénévoles, félicitations à tous les athlètes qui sont venus, hein, plus de 800 participants sur un départemental de cross, c'est très bien, c'est une bonne opération. Voilà, et puis merci à tous, et puis prochaine édition l'année prochaine, deuxième week-end de janvier, a priori à Chalonnes-sur-Loire, si